Moi, je ne mets pas des acteurs dos à dos. Disons la vérité telle qu'elle. L'État est le seul responsable de ce qui est en train de se passer. Les responsabilités sont pas Non, cachées, pas du tout. Non, je parle... Non, écoutez, Ouais, Arissatou. principalement, Arissatou. Moi, je ne suis pas dans la démagogie. Je dis c'est pas de la démagogie. Oh, non, je dis, pas c'est moi des qui parle, démagogues, là. j'assume. Allez-y. L'État est le seul responsable de ce qui est en train de se passer. Pourquoi il y a eu le coup d'État le 5 septembre? Doumbouya et son équipe nous ont dit qu'il faut éviter les erreurs du passé. Interdire les manifestations, ce n'était pas les erreurs du passé. Interdire les libertés individuelles et collectives, ce n'était pas les erreurs du passé. Mais réprimer les manifestations, ce n'était pas les erreurs du passé. Mais c'est tout ce qui est en train de venir. Alors que les gens nous disent, pourquoi ils ont fait le coup d'État? On s'est battu en tant que journalistes et citoyens contre les mauvaises pratiques du régime Alpha Condé. Et on a dit que Doumbouya était bienvenu parce qu'il nous a promis. Mais l'amour qu'il a promis à la Guinée, le dialogue qu'il a promis, et la concertation, la non-violence, les engagements, aujourd'hui, où en sommes-nous avec cela? A-t-il oublié? En même temps, c'est pas dans la violence qu'on va obtenir des Non, solutions, Arissatou, je vais vous dire quelque chose. Toutes les manifestations autorisées, encadrées dans ce pays, se sont bien déroulées, puisque l'itinéraire est connu. Du rond-point de la tannerie, en passant par l'autoroute, on pouvait dire ne rentrez pas au palais. Aller au stade pour maintes fois, ça a été accepté. Après, c'est l'ambiance, les discours, les gens rentrent chez eux. Même un moustique ne tombe pas. Mais tous les moyens physiques, matériels, financiers, l'énergie, les cas de mort, de blessés, que les gens ont réuni, l'État a réuni, pour 72 heures, puisqu'on est au 3e jour aujourd'hui. Si la manif était autorisée, ça allait être de 8h à 18h, tout le monde rentre chez lui, il n'y a aucun problème. Mais on a préféré réprimer la manif. Et les conséquences, c'est quoi? C'est ce que nous sommes en train de voir. Donc c'est celui qui a interdit et réprimé la manif qui est le principal responsable. Puisque la manif est un droit constitutionnel. Mais les militaires ne peuvent faire le coup d'État et interdire ce que la comment dirais-je la charte de la transition même garantit dans son article 8 alinéa 2. Donc le CNRD est en train d'aller au sens contraire des valeurs qu'il a prônées. Disons-nous la vérité, Doumbouya est guinéen comme tous les autres. Mais sachez que ce qui est en train de se passer, c'est un jour ou l'autre deviendra du crime de sang contre le régime Doumbouya qui est venu rectifier le tir et qui est en train de faire pire que le régime Alpha. Arissatou, interrogez-vous sur le périmètre de sécurité. La veille de la manif, le mercredi la nuit, puisque les gens ont insisté, on a vu les forces de sécurité dans les quartiers de Conakry qui sont allés tirer des coups de fusil un peu partout à Conakry. Dans le matin, les gens sont réveillés avec la frustration. Un. Deuxièmement, est-ce qu'il y a un périmètre pour sécuriser, en tout cas en cas de manifestation? Mais les militaires que nous avons, les policiers et autres, vont jusque dans les quartiers. Est-ce que cela est autorisé? Renverser les marmites, frapper les gens. Et les gens, on nous a fait comprendre ici que l'armée était sur le terrain. Les vraies balles qui sont tirées aujourd'hui viennent de qui? Aujourd'hui, moi je pense que il faut, avant d'interpeller Fonike Mengue, il faut interpeller le ministre Bachir Diallo de la sécurité. C'est ce que j'ai dit, il faut arrêter Bachir, arrêter le ministre de la Défense, Bala Samoura qui doit s'expliquer. Oui, parce qu'il y a eu des cas de mort. On ne me dira pas que c'est le FNDC qui a tiré sur des gens. Il y aura des enquêtes, les Si le FNDC avait des armes, les balles réelles ont été tirées. Si le FNDC, quand même, avait des armes, le FNDC aurait renversé Alpha Condé. Mais ceux qui ont des armes ont fait le coup d'État. Aujourd'hui, c'est le ministre de la Sécurité et de la Défense, Bala Samoura, sur le terrain, et le chef d'état-major général des armées qui doivent être interpellés par rapport à ces cas de mort. Imaginez le cas de ce comment on appelle, père de famille Amdallah à la maison. Fouché. Est-ce qu'il était manifestant? Un vieux, hein? Mais trop, c'est trop. Tout ce qui est trop est mauvais. Doumbouya est passé à côté. Le Sénégal est passé à côté. On est en train de commettre du crime dans ce pays. Ouais, puisque la manif est un droit. Avant d'interpeller le FNDC, interpeller ceux-là aujourd'hui qui sont en train de tuer. Et c'est par ça que on peut quand même apaiser. Le dialogue, c'est pas de la mer à boire. C'est un refus. Pendant 11 mois, les acteurs ont tout fait. Ont interpellé. La manif est un dernier recours. Mais pourquoi interdire la manif? Pourquoi? Tout ce qu'on a fait, c'est une perte de temps dans le vide. Beaucoup d'argent mobilisé. Des citoyens, blessures et autres. Si on était autour de la table,
Cela serait arrivé si les gens avaient marché. Cela allait arriver, pas du tout. Trop c'est trop et tout ce qui est trop est mauvais. Ce coup d'État ne peut plus être justifié puisque ne pas écouter les autres fait partie des erreurs du passé, c'est que le Seigneur est en train de servir. La colère de Lincoln ce matin. L'information circulait depuis la nuit du vendredi, samedi 30 juillet 2022, concernant l'arrestation de Fonike Mangue, le coordinateur du mouvement Front National pour la défense de la Constitution, pour une destination inconnue. Le Front National pour la défense de la Constitution vient de réagir à travers ses réseaux sociaux. La coordination nationale du FNDC a appris avec consternation de son coordinateur national Oumar Silla, alias Fonike Mangue, ce samedi 30 juillet 2022, aux alentours de 1h40 à son domicile, par un groupe de militaires et de gendarmes encagoulés et lourdement armés. M. Oumar Silla a été conduit vers une destination inconnue de sa famille, ses collègues du FNDC et de ses avocats. Intervient quelques jours seulement après l'arrestation et le déclenchement de poursuites judiciaires fantaisistes contre 3 membres de notre coordination, dont Oumar Silla, traîné à même le sol et enchaîné en plein jour lors d'une conférence de presse. La coordination nationale de FNDC rappelle à l'opinion nationale et internationale qu'elle a toujours réaffirmé que ses membres étaient parfaitement disposés à répondre à toute convocation de la justice dans le respect toutefois des règles et procédures en vigueur.